Bonjour les amis, alors aujourd'hui édition spéciale lecture de cartes dans la nature. Voilà, j'avais envie de sortir de chez moi, d'être accompagnée des insectes, du vent, des éléments de la nature. Et il y a un petit peu de vent, mais je pense que ça ira malgré tout. Donc le temps que j'installe mes cartes, vous savez, ça peut prendre un petit peu de temps, surtout qu'ici elles sont doubles. Donc n'hésitez pas à avancer la vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir gagner du temps. Ok, donc on va voir ce que nous réserve cette journée spéciale de nouvelle lune. Nous sommes à 22. Voilà, donc c'est un chiffre symbolique aussi. Si le 22 vous parle, n'hésitez pas à aller voir sur internet la symbolique du chiffre 22, si c'est un chiffre que vous rencontrez. Voilà, il y a des belles choses à découvrir. Donc nous allons voir ici, comme d'habitude, notre pôle masculin, notre polarité masculine. Nous allons voir un petit peu ce qu'il y a à explorer, la polarité féminine et puis l'union des deux. C'est parti pour la polarité masculine en premier. Hop. Voilà. Alors je les étale toutes, hein. Polarité féminine. Et l'union. On va voir un petit peu ce qu'il nous dit. Ok, ben voilà, j'espère que vous allez bien avec ce déconfinement. Alors, pour ceux qui ont suivi les tirages de cartes que j'ai démarré un petit peu avec ce confinement, le début du confinement, ce qui ressort beaucoup ces derniers temps, voilà, j'ai presque des fous rires en vous le disant, hein, c'est retirer nos masques. Donc vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui, beaucoup de gens mettent des masques dans cette histoire de coronavirus. Et les messages de l'univers sont très clairs par rapport à énoncer nos vérités intérieures, notre authenticité, retirer les masques, exprimer notre vérité. Donc vous savez aussi qu'il y a des lanceurs d'alerte qui ont un discours tout à fait différent de ce qu'on peut voir à la télévision. Donc voilà, si vous n'êtes pas au courant, n'hésitez pas à aller voir parce que c'est très intéressant d'aller voir ce qui se joue en coulisses. Et sinon, eh bien voilà, je me concentre là maintenant sur la polarité masculine. Donc vous savez, la polarité masculine, bien, elle se joue à l'intérieur de vous. C'est votre côté yang. Mais elle peut aussi également se jouer au niveau d'un couple, à une personne de votre cœur, à une personne à laquelle vous pensez. Voilà, si vous êtes célibataire ou éloigné, si vous êtes en couple, eh bien, il peut s'agir également de votre partenaire. Et ce qui est très marrant aussi, souvent, c'est que dans les lectures de cartes, on voit très bien notre polarité masculine chez l'autre, hein, vous pourrez expérimenter, et on a plus de difficultés à l'avoir chez soi. Donc c'est vraiment très intéressant. De se rendre compte qu'on voit plus facilement à l'extérieur qu'à l'intérieur et que donc il y a tout ce chemin à faire de réappropriation de ce cheminement intérieur, hein, de nos projections. Voilà.
Alors je dois dire qu'elles sortent facilement aujourd'hui. Des fois elles mettent du temps à sortir. Alors j'espère qu'elles ne seront pas embarquées par le vent. Alors je vais vous les montrer au fur et à mesure, hein, parce que j'imagine que de là où j'ai placé la caméra, eh bien, vous ne pouvez pas encore voir. De toute façon, on va éclairer au fur et à mesure. Voilà, c'est parti. Donc première carte. Alors je vais vous rapprocher attitude. Donc on voit une personne chez un docteur. Voilà, alors ce que je vois à première vue, voilà, c'est au niveau donc de l'attitude. C'est prendre soin de soi. Hein, c'est voilà, on est dans une phase où on peut prendre, on prend conscience, mais on le fait avec des actes. On est déjà dans ce moment où on prend plus soin de soi. Et on se rapproche de notre centre, de notre essence. C'est une phase de rapprochement à l'intérieur de soi que vous pouvez ressentir. Alors on est en déconfinement, mais il y a toujours une partie de confinement qui est là. Et voilà, qui permet ce mouvement de se rapprocher à l'intérieur de soi, de prendre soin de soi. Alors, je regarde s'il y en a une autre qui veut. Oui. Voilà, elle sort déjà pour la suivante. Alors je vous montre. Ok, regardez. Donc on voit deux personnes qui jouent ensemble. Voilà, donc je ne le pensais pas en vous montrant la première carte, mais la deuxième l'illustre bien. Cette union à l'intérieur de vous, il est là, il est vraiment là. Il est vraiment là. Alors il sort avec le mot étranger, je ne sais pas si vous pouvez lire par contre de là où vous êtes, hein, je vous le dis, étranger. Regardez quand j'éclaire cette carte. Alors voilà, moi je vous lis bien sûr mon interprétation qui est d'aller vers l'inconnu. Alors pour certaines personnes, hein, ce sera d'aller peut-être à l'étranger. Hein, vous pouvez le voir au sens strict du terme. Mais voilà, c'est d'ouvrir des barrières à l'intérieur de vous. Vous êtes prêts. Cette union est en fait, cette union, c'est une énergie d'amour de vous à vous. Et l'énergie d'amour, elle nous ouvre. Elle permet de nous ouvrir et d'aller sur les sentiers inconnus. Voilà, donc les sentiers inconnus par rapport à votre routine, à votre quotidien, par rapport à vos déplacements. Bon, maintenant, ici, en période de déconfinement, certains auront peut-être envie de se déplacer à nouveau, de prendre un style de vacances pour ceux qui étaient bien cloîtrés chez eux et qui avaient peut-être peu de nature autour. Voilà, donc là c'est clair que le mouvement d'union il est là et qu'il y a un mouvement de sortir de ce que vous connaissez qui s'amorce, hein, qui est vraiment là. Alors regardez ce qui s'amorce également. Donc on voit un verre qui casse sur la carte mentir. Voilà, moi je sens vraiment... il y a rompre avec ses habitudes, mais il y a l'effet surprise. Voilà, il y a un effet... il y a un effet surprise qui est là. Moi j'ai envie de vous dire, laissez-vous surprendre par ce qui vous est offert, par les opportunités, peut-être des choses auxquelles on n'attachait pas d'importance avant. Mais là vous allez peut-être vous rendre compte que vous voyez une porte tout à coup dans ce qui est dit, dans ce qu'on vous montre, il y a une porte pour vous dans laquelle vous avez envie de vous engager. Alors mentir, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a derrière ça.
Hmm. Un ciel étoilé. Voilà, moi voilà, je ressens que, ouais, c'est ça. C'est c'est pas tant une question de mensonge, c'est une question de vérité, d'authenticité. Le fait que vous êtes plus en lien avec votre intériorité, avec vos émotions, avec ce qui se passe en vous, vous pouvez plus facilement l'exprimer et révéler cette part de vous-même qui était encore restée cachée. Et moins on s'exprime et plus la communication est floue, elle est ambiguë, et ça peut passer à travers toutes sortes de troubles de communication jusqu'à des mensonges. Et des fois, c'est un moment de transition pour retrouver notre vérité intérieure, et puis d'aligner votre vérité. C'est sortir tout ce que vous avez à sortir, et c'est au moment où vous l'exprimez que vous vous découvrez. C'est dans le fait que par rapport à l'extérieur, à des personnes, vous vous exprimez, et là où vous êtes en mouvement, en expression de vous-même, en discussion, en communication, vous allez révéler les choses qui sont là, et je pense que là vous pouvez être surpris de vous-même, de ce qui sort de vous, parce que vous avez un nouvel alignement. Voilà, ici, voilà, on parle également de connexion, hein, donc vous êtes aligné avec votre petite voix intérieure, vos guides, la spiritualité. Mais d'ailleurs, regardez ce ciel étoilé, hein, vous êtes guidé, vous vous sentez guidé. Et donc là, il y a des choses qui vont sortir et qui peuvent vous surprendre vous-même, et qui est en fait d'aller vers une plus grande vérité de vous-même. Voilà, et c'est comme si aussi on ne pouvait plus vous mentir, dans le sens où, de nouveau, ce n'est pas une question de mensonge, c'est une question, la vérité, vous l'avez à l'intérieur de vous. Donc quoi qu'il se passe à l'extérieur de vous, quoi qu'on vous raconte, vous vous en détachez, parce que c'est là qu'on se rend compte que chacun a sa vérité intérieure. Et finalement, alors c'est quoi le mensonge, hein? Voilà, tout simplement, il y a votre chemin qui se montre. Waouh, donc magnifique, hein. Donc voilà, je rigole parce que je pense à ce que je vous ai dit en début de vidéo, au 22, hein. Donc le 22, il y a ce 2, il y a le duo, il y a le couple, votre couple intérieur. Et donc voilà, il y a une énergie d'union, de faire union avec vous-même. Et on le voit sur les cartes, et c'est là. C'est vraiment là, voilà, les cartes de l'union se montrent, ce rapprochement de vous à vous, qui va vous permettre voilà, de vous exprimer autrement, d'avoir un autre rapport à la vie. Voilà, magnifique pour la polarité masculine. Félicitez-vous du chemin parcouru jusqu'ici, parce que voilà, si vous en arrivez là, c'est que ce n'est pas sans mal, pourrait-on dire. C'est surtout un chemin, voilà, que vous avez parcouru. Alors, on passe à la polarité féminine. Nous avons le rire avec une latte, hein, et un dessin. Alors je ne sais pas, ça me donne envie de rire, mais je ne sais pas pourquoi. Donc on va aller voir. Voilà, il y a la joie qui est là. Il y a une question de distance. On va aller voir, hein, on va demander un petit peu. Tiens. Voilà, donc ici, regardez ce qui sort. Ce sont des billets.
hein, billets ou autre. Quelqu'un qui tient des billets, ici quelqu'un qui tient une latte. Alors, voilà, ce qui ressort ici pour l'instant, en tout cas, c'est la matière. Pour le féminin, une reconnexion à la matière, à ce qui est palpable, à ce qui est tangible, à ce qui est concret. Et dans ce paradoxe, le paradoxe, parce que alors je ne sais pas encore si c'est vraiment un paradoxe, mais il y a la joie de toucher la matière. Alors je vois les chiffres, hein, il y a des chiffres. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle au niveau de l'argent, comment est-ce que l'argent vous parle aujourd'hui, peut-être dans cette forme plus large qui est l'abondance, d'être en lien avec voilà, le toucher, la matière. Alors pour d'autres au sens large, hein, ça peut de nouveau se situer au niveau des massages. Mais ici, il y a un côté, regardez, parce que dans votre proximité, parce qu'en fait, moi, donc il y a la lecture également comme ça, il y a un rapprochement, il y a du contact, voilà. C'est le contact, c'est un contact qui s'établit. Voilà, c'est très clair sur cette colonne-là, parce que si je vous montre, regardez, la dernière image, c'est le contact. Donc il y a le contact charnel qu'on voit ici. Il y a ce mouvement de rapprochement, de prendre soin de soi, hein, la première carte qu'on a vue. Et ici, du coup, il peut se faire avec la matière. Donc voyez un petit peu, que ce soit au niveau de votre maison, que ce soit au niveau de l'argent, quel est votre lien à l'argent et est-ce qu'il n'est pas en train de changer pour l'instant? Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a des choses qui se mettent en place pour vous? Parce qu'ici, on est quand même dans quelque chose de très concret, tangible et chiffré. Et c'est voilà, une porte qui s'ouvre aussi et qui vous amène de la joie. Hein, ça vous amène de la joie. Donc ça peut être, voilà, si c'est plus d'argent, ou des perspectives, de toucher de l'argent. Voilà, vous comprenez, toucher de l'argent et de l'argent que vous allez toucher. C'est vraiment cette chose-là qui transparaît. C'est toucher de l'argent et de l'argent que vous allez toucher. Peut-être que vous avez encore peut-être des questionnements par rapport à des choses qui doivent se débloquer. En tout cas ici, voilà, dans les énergies, vous touchez la matière, vous touchez l'argent. Donc l'argent rentre ou l'argent va rentrer et la joie est là. La joie d'être au contact de cette matière, de cette abondance. Voilà, c'est vraiment une carte clé. Elle a une grande importance, celle-ci là. Alors je continue, on va voir un petit peu ce qui s'ajoute à la polarité féminine ou à votre partenaire féminine. Alors regardez, on voit une personne au bar, il est marqué las. Voilà, moi ce que je sens ici, c'est mettre une fin à une solitude, mais c'est vraiment à, comment vous dire, à un enfermement. Donc c'est comme si vous clôturiez. Ici, on sent c'est ça quand je vous dis que c'est important. D'ailleurs, il y a la notion du cycle qui arrive jusqu'en bas. On sent que vous êtes sur une fin de cycle de quelque chose. Vous terminez un cycle. Et d'ailleurs, le 22, voilà, le 22, si vous allez voir, il y a cette notion. Donc voilà, les idées me viennent au fur et à mesure que je vous parle. Hein. Le 22, il y a une notion de cycle. Vous
vous avez renoué avec vous-même, donc vous êtes prêt pour une nouvelle version de vous-même, donc un nouveau téléchargement, une nouvelle version de la vie également. Et donc vous clôturez une façon d'être en lien avec vous-même. Alors l'enfermement, on ne peut pas dire que vous êtes enfermé, mais vous allez vers une plus grande ouverture à la vie et à l'autre. Hein, vous savez que cette ouverture, elle ne peut se faire que dans l'amour, là où on n'a plus à se protéger. Regardez donc la carte juste au-dessus. Cette union vous donne cette force de vous ouvrir à l'autre et d'avoir eu d'autres relations, une autre authenticité dans vos relations, une autre forme d'amour aussi présente. Voilà, on peut encore en prendre une, voir s'il y a encore quelque chose. Oui, ben regardez ce qui sort. On voit deux personnes qui se séparent. Donc ici, quand je vous dis que vous êtes sur une fin de cycle, vous allez donc quitter des choses, quitter des personnes, une situation, quelque chose qui n'est plus juste pour vous à présent. Hein, vous avez changé, voilà, c'est un peu la clôture, le mérite de tout le travail que vous avez mis en place. Et du coup, vous allez vous séparer de certaines choses. Alors, ça peut être au niveau matériel aussi, hein, vous alléger. Bon, ici, on montre deux personnes, donc il y a aussi l'énergie de la séparation qui est là. Donc, vous voyez comment ça se met dans votre vie, de quoi vous allez vous séparer. Voilà, vous êtes guidé, hein, donc vous allez sur votre chemin. Donc, c'est plus tant à nouveau la notion de j'ai besoin de me séparer, j'ai envie de me séparer, c'est je vais sur ma route. Et clairement, ma route, elle prend une direction. Et pour l'autre personne ou pour la situation, ben voilà, vous laissez les choses là où elles sont et vous prenez, façon de parler, vos clics et vos claques et vous y allez là où vous êtes appelé. Alors, on continue. Troisième carte. Alors, j'espère quand même que vous pouvez bien voir les images. Donc, on voit deux personnes qui courent comme une compétition et le mot indiqué, c'est stupide. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est vous n'allez plus lutter. Hein, il n'y a plus besoin de lutter contre ce dont vous avez lutté jusqu'à présent. Vous ne voyez plus l'intérêt. Vous n'êtes plus dans cette énergie-là. Les choses ont changé. Et donc, pour vous, aujourd'hui, la lutte, c'est stupide. Alors, il y a du vent. J'espère qu'elle va rester en place. Sinon, ça va devenir très marrant. Vous voyez, changer ses habitudes, ben, on est en plein dedans. Je ne peux pas faire autrement non plus. Nous sommes soumis voilà, à ces lois de l'univers. Pour ceux qui aiment l'astrologie d'ailleurs, les nœuds lunaires ont changé d'axe. Hein, ils sont passés en Sagittaire, Gémeaux, nœud nord en Gémeaux. Hein, donc, si vous aimez l'astrologie, si vous voulez savoir un peu plus, parce que là on est parti pour un axe d'un an et demi, 2 ans, hein, je ne sais plus exactement le nombre de mois, vers quoi vous allez, et tout le monde, on va vers le Gémeaux. Alors pour ceux qui sont nés en Gémeaux, pour ceux qui sont ascendants Gémeaux, pour ceux qui ont des planètes en Gémeaux, vous allez être plus, on va dire, secoués, chamboulés, perturbés que les autres qui ont moins de planètes en Gémeaux. Hein, donc ceux qui sont nés en Gémeaux, ben, ils ont leur soleil en Gémeaux. Donc je vous invite à aller voir, il y a des vidéos hein, donc sur les nœuds lunaires puisque cet axe vient de rentrer en Gémeaux Sagittaire ici au 20 mai. Vous invite à aller vers l'énergie du Gémeaux qui est bien l'ouverture à l'autre, le sens logique, expérimenter, laisser rentrer du nouveau. Bon, voilà, je vous invite à aller lire dessus, ça peut vous parler également. Et c'est un bon signe pour être dans l'ouverture et accueillir des nouvelles choses dans votre vie. Alors on va prendre encore une carte ici pour
pour la lutte qui s'arrête, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, alors regardez bien ce qui sort ici. Donc on voit un sexe féminin, hein, on est bien dans la polarité féminine. Voilà, moi alors celle-ci elle sort souvent pour les choses qui sont cachées, mais ici, voilà, je sens le mouvement d'ouverture, parce qu'on le voit de toute façon au-dessus. Voilà, vous ouvrez les portes, c'est-à-dire qu'il y a une partie de votre intimité qui pouvait peut-être pas encore être révélée récemment, qui n'était pas encore mûre pour être dite. Et voilà, aujourd'hui c'est le moment, étant donné que la lutte s'arrête, étant donné que vous sentez votre vérité intérieure, qu'elle est là, voilà, vous sentez que voilà, vous pouvez vous ouvrir autrement et que vous allez révéler voilà, des choses plus intimes de vous. Révéler des choses plus intimes de vous. Alors, voilà, c'est le moment de vérité pour vous, hein, qui sortent naturellement, on va dire. Voilà, voilà, c'est les choses cachées. Les choses cachées ne vont plus rester cachées. C'est le serpent, j'espère que vous le voyez, le serpent. Voilà, qui est dans les herbes, dans les hautes herbes, on ne le voit pas. Hein, donc en fait, ça permet, c'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, mais ça va vous permettre d'être plus au clair avec vous-même, de sortir de la confusion, et ça va vous donner un sentiment de paix, de sérénité, parce que vous allez pouvoir vous poser dans votre nouvelle vérité. Donc en fait, quand il y a des choses en nous qui ne sont pas encore révélées, elles sont là sous forme de peur et ça nous insécurise tant qu'elles ne sont pas révélées à la lumière. Hein, donc pour moi, voilà, ça va avec vraiment retrouver la paix, vous poser déjà dans votre nouvelle vie, dans votre nouvelle vibration. En traversant, il y a un cap ici quand même, il y a un cap qui va se passer pour vous, ou bien il est déjà en cours, ou bien il va arriver, hein, c'est imminent, puisque les cartes sont là, c'est dans les premières cartes, ça ne sort pas à la 4e carte ni à la 5e carte, c'est déjà là, donc ou bien ça s'est déjà passé pour vous, dans les vérités, dans vous révéler, ou bien c'est dans ce qui est là, avec cette nouvelle lune qui est aujourd'hui. Pour voilà, le nouveau cycle qui commence, hein, parce que nouvelle lune nous parle de nouveauté. Donc il y a quelque chose de nouveau qui commence et qui va se percevoir dans la matière, dans le concret et dans votre parole. Hein, donc ça naît de votre nouvel alignement, c'est une cohérence entre vos pensées, vos paroles et vos actes. Ouais. Ok, alors on continue avec l'union. Mais regardez, l'union, voilà, c'est prendre soin de vous. C'est une union d'amour, d'un amour inconditionnel. D'un amour inconditionnel comme une maman vers ses enfants. J'ai des frissons en vous le disant. C'est une énergie de fond, c'est pour ça que je vous dis l'amour inconditionnel qui ne vous quittera plus jamais. C'est un plus haut degré d'amour auquel vous avez accès aujourd'hui et que vous pouvez exprimer, manifester tant envers vous que vers les autres. Et on vous parle bien de cycle. C'est un nouveau cycle qui commence pour vous. Donc attendez-vous quand même, ceux qui regardent la vidéo, à ce que votre vie, elle change. Dans plusieurs aspects, moi j'ai envie de dire, et ici, une nouvelle union, ben, ça change dans plusieurs aspects de votre vie. Ce n'est pas un petit changement qui est là et qui va se mettre en place.
plusieurs qui veulent sortir. Je voulais vous en reprendre une pour le cycle. Oui, bon ben, pour certains, ça peut faire peur. Voilà celle qui veut sortir. Parce que c'est l'inconnu. Alors, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est que, comme toute chose, plus vous laissez rentrer l'inconnu dans votre vie, plus vous êtes en surprise et en émerveillement, et plus vous appréciez. Et donc, si aujourd'hui, il y a encore des choses qui vous font peur, si c'est par rapport à l'inconnu, mais vous allez l'aimer, l'apprécier, et vous irez de plus en plus vers ça. Car c'est la seule sécurité, c'est là que vous pouvez seulement trouver la sécurité, c'est dans l'inconnu. Ce n'est pas dans le connu, puisque le connu est amené à changer. Donc c'est seulement en vous trouvant à l'aise avec l'inconnu que vous trouverez votre vraie sécurité. Donc ici, il y a peut-être des peurs aussi par rapport encore à ce que vous lâchez, hein, tout simplement, voilà. Et ces peurs sont saines, c'est l'énergie des reins, hein, en médecine chinoise. L'énergie des reins, c'est votre énergie vitale. Sur le sentier de l'inconnu, on retrouve beaucoup plus de vitalité que sur un chemin connu. Hein, il nous dynamise à chaque moment. Alors, on continue. On voit une chambre, un lit et le mot viol. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a derrière ça. Ouais, donc... Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'union ici là? Il y a quand même de la solitude qui est encore là. Il y a les énergies encore de solitude. En fait, regardez les cartes au-dessus. Regardez, c'est très marrant.